Les Travailleurs de la mer, c'est un roman que Victor Hugo écrit à Guernesey dès 1856, alors qu'il achève les Contemplations. Il envisage déjà, il projette d'écrire et de consacrer un roman à l'archipel de la Manche. Et puis les années passent et ça n'est qu'en 59 que le projet ressurgit. Il décide alors d'aller passer 2 semaines à l'île de Sercq en compagnie de Juliette Drouet et de son fils Charles Hugo. Et là, il recueille force notes qu'il destine à son futur roman. Puis les années passent à nouveau, viennent s'intercaler la rédaction des Misérables notamment, William Shakespeare, et c'est en 1864 que Victor Hugo commence à rédiger Les Travailleurs de la mer. Il rédige l'œuvre avec une rapidité prodigieuse, à peine 7 mois lui sont nécessaires pour mener à bien cette rédaction. Le manuscrit des Travailleurs de la mer est quelque chose d'assez exceptionnel. Et on a l'impression que Victor Hugo lui-même, d'emblée, a voulu en faire un manuscrit d'exception. Il commence par acquérir chez le papetier de Guernesey un papier dit inaltérable. Et puis, à peine l'œuvre achevée, ou plutôt après sa publication, il songe à y insérer un certain nombre de dessins, ce qui est quelque chose de tout à fait unique dans l'œuvre de Victor Hugo. Et après que le relieur de Guernesey, Turner, lui a eu rendu son manuscrit relié d'une couverture de parchemin, Victor Hugo fait poser un certain nombre de dessins. Mais en réalité, à cette date-là, en 1866, on constate que le nombre de dessins qu'il fait poser est très faible, eu égard à l'ensemble des 36 dessins qui figurent aujourd'hui dans ce manuscrit. À les étudier, on s'aperçoit que tous ces dessins se sont échelonnés au moins jusqu'en 1868 et même au-delà. C'est dire que le rapport au texte est parfois très distant et qu'on a presque l'impression d'une rêverie autour du roman plutôt que d'une illustration de texte du roman. Alors peut-être du fait que la période de création de ces dessins s'étend sur un certain nombre d'années, on se trouve devant des compositions de toutes sortes. Un frontispice polychrome, par exemple. Les dessins polychromes sont plus rares dans l'œuvre de Victor Hugo, qui utilise davantage l'encre, parfois les roues de gouache. On a des dessins, des compositions tachistes obtenues par pliage et puis retravaillées ensuite. Et vraiment, on a une très grande variété de dessins. Oui, le manuscrit des Travailleurs de la mer est constitué donc de dessins qui étaient réalisés avec des encres généralement ferrogaliques ou métallogaliques, et ces encres rongeaient le papier, ce qui créait des lacunes, des fissures, des manques. De plus, ces dessins étaient fixés aux angles, voire quelquefois à la périphérie sur un papier de support, et cela créait des tensions. Il fallait donc désolidariser les deux, le dessin et le support. La grosse problématique, c'est que en 1984, nous n'avions que des solutions aqueuses à proposer. Aujourd'hui, nous avons d'autres techniques, d'autres technologies qui nous permettraient de réaliser un travail dans de meilleures conditions. Mais les encres étaient solubles à l'eau et il fallait les traiter malgré tout en solution aqueuse. De plus, les papiers qui n'étaient pas de bonne qualité, du moins les papiers sur lesquels figuraient ces dessins n'étaient pas de bonne qualité, on arrivait à avoir de la dentelle, on arrivait à avoir des lacunes lors des manipulations. Il a fallu mettre au point une solution pour désacidifier le support papier, et le CNRS nous a trouvé une solution par pulvérisation, ce qui permettait tout en respectant évidemment l'œuvre, de venir désacidifier le papier de support. Et ils nous ont réussi cet exploit uniquement en phase gazeuse, ce qui permettait par pulvérisation de désacidifier le papier. Ensuite, on récupérait le dessin, on le doublait sur 2 papiers différents pour permettre une bonne réversibilité. Et également pour réaliser ce travail à cette époque-là, il a fallu inventer un système. C'est-à-dire, au lieu que le papier de doublage se couche derrière le dessin, ce qui a engendré une accumulation d'humidité, c'est le papier de doublage qui lui était encollé, et ensuite on venait positionner le dessin. Il était séché à l'air, c'est ce qu'on appelle à tirant fermé, il a été séché à l'air une dizaine de jours, et pendant ce temps on pouvait combler les lacunes, venir faire des petits renforts ponctuels.
À l'issue de ce travail, à l'issue de la phase de séchage, on recoupait le papier de doublage à 2 cm à l'extérieur, bien évidemment, du dessin. Et c'est ce papier de doublage qui a participé du montage de conservation, qui permet en même temps une bonne consultation de l'œuvre, puisque, étant maintenu à la périphérie, aujourd'hui, en manipulant la feuille de montage, on a accès au recto, au verso et également à la transparence de l'œuvre.